Qu'est-ce qu'une nébuleuse? Les nébuleuses sont une catégorie d'objets dont les astronomes amateurs adorent observer et photographier. Il en existe plusieurs types. Ce sujet vous intrigue? Eh bien, entrons dans la zone astro. Qu'est-ce qu'une nébuleuse? Troisième vidéo de la série Qu'est-ce que? Le mot nébuleuse vient du latin nebula, c'est-à-dire nuage, objet diffus. Les nébuleuses sont des nuages de gaz et de poussière au milieu des étoiles et elles sont à la fois des pouponnières actives et des cimetières d'étoiles. Avec les télescopes modernes, on peut habituellement faire la différence entre une galaxie et une nébuleuse. Les nébuleuses sont à l'intérieur des galaxies. C'est en observant ces taches floues nébuleuses avec son télescope de la fin du 18e siècle que Charles Messier a eu l'idée de créer un catalogue pour recenser tout ce qu'il observait mais ne comprenait pas vraiment à ce moment. Les nébuleuses peuvent former des systèmes d'étoiles en s'effondrant sur elles-mêmes gravitationnellement. Ainsi, le système solaire se serait formé à partir d'une nébuleuse. Voyons un peu le scénario pour notre Soleil et son système planétaire. Premièrement, une nébuleuse solaire s'effondre sous son propre poids. Ensuite, la nébuleuse prend progressivement la forme d'un disque aplati en rotation. Et sous l'effet de leur collision mutuelle, les grains engendrent de petits planétoïdes de dimension kilomètres. Pour terminer, la formation d'embryons planétaires d'environ 1000 km de diamètre a lieu et le Soleil s'est condensé dans la partie centrale. Voici le début du système solaire. On distingue deux grandes familles de nébuleuses. Les nébuleuses diffuses, qui émettent ou réfléchissent de la lumière, et les nébuleuses obscures, qui bloquent la lumière. En astronomie, les nébuleuses en émission sont des nuages de gaz ionisés dans le milieu interstellaire qui absorbent la lumière d'une étoile chaude proche et la réémettent sous forme de couleurs variées à des énergies plus basses. Voyons 5 exemples de nébuleuses en émission. Les nébuleuses planétaires comme M27 et M57 du catalogue des objets Messier sont des nébuleuses en émission qui sont la marque d'une étoile de faible masse en fin de vie. Souvent petites, rondes et relativement brillantes, les astronomes les ont longtemps confondues avec des planètes. Quand une petite étoile, moins de 8 masses solaires, vieillit et a fini de consommer tout son hydrogène, puis son hélium, son cœur s'effondre pour former une naine blanche, tandis que les couches externes sont propulsées par la pression de radiation. Ces gaz forment un nuage de matière qui s'étend autour de l'étoile. Notre Soleil deviendra probablement une nébuleuse planétaire dans environ 5 milliards d'années. Les rémanents de supernovas sont des nébuleuses en émission très étendues et sont le résultat de l'explosion violente d'une étoile de masse élevée. Elles arborent souvent une structure filamenteuse caractéristique qui évoque de la dentelle. Il existe deux voies possibles pour créer une supernova. La première, c'est une étoile massive qui arrête de générer de l'énergie de son cœur et finit par s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. On parle de supernova
à effondrement de cœur. Alors que l'étoile massive fait plus de 8 masses solaires, le résidu compact, lui, est de l'ordre de 1,5 masse solaire. Selon un scénario encore mal compris, une grande quantité d'énergie est libérée et éjecte les couches externes de l'étoile pour ne laisser qu'une étoile à neutrons ou, dans les cas extrêmes, un trou noir. La deuxième voie pour créer une supernova est une naine blanche ayant accumulé assez de matière provenant d'une étoile voisine ou entrant en collision avec pour atteindre la masse critique qui engendre une explosion thermonucléaire. On parle de supernova thermonucléaire. Voici ici d'autres beaux exemples de rémanents de supernova. Toujours dans les nébuleuses à émission, les bulles de Wolf-Rayet sont d'un aspect voisin de celui des vestiges de supernova. Ces bulles de gaz résultent de l'expulsion progressive des couches externes d'une étoile extrêmement chaude et massive. Elles comptent parmi les étoiles les plus massives connues. Les deux bulles de Wolf-Rayet les plus célèbres sont certainement la nébuleuse du croissant NGC 6888 et celle du casque de Thor NGC 2359. NGC pour New General Catalogue. Les régions H2 sont aussi des nébuleuses en émission. Elles sont caractérisées par l'excitation d'un nuage d'hydrogène et sont souvent associées à un amas ouvert d'étoiles jeunes ou en formation. Ce sont des nébuleuses donc en émission dont la plupart des atomes sont ionisés et s'étendant parfois sur plusieurs années-lumière. Les explosions en supernova et les forts vents stellaires provoqués par les étoiles les plus massives de l'amas stellaire finissent par disperser les particules de gaz restants, laissant derrière elles un amas d'étoiles tel que celui des Pléiades. Voici un exemple intéressant de région H2, la nébuleuse de la Rosette dans la constellation de la Licorne. Les étoiles jeunes de l'amas du centre de la nébuleuse ionisent le gaz environnant, alors que les vents stellaires émis par ces mêmes étoiles ont commencé à souffler le centre du nuage de gaz. Les nébuleuses par réflexion. Elles sont identiques en nature aux nébuleuses obscures. Elles reflètent partiellement la lumière d'une étoile située à proximité. Ces nébuleuses sont des nuages de poussière qui réfléchissent la lumière d'une ou plusieurs étoiles voisines. Ces étoiles ne sont pas assez chaudes pour causer l'ionisation des gaz, comme dans le cas des nébuleuses en émission, mais sont assez lumineuses pour permettre une dispersion suffisante pour rendre la poussière visible. Les nébuleuses par réflexion sont habituellement bleues parce que la dispersion est plus efficace pour la lumière bleue que la rouge. Les nébuleuses par réflexion et les nébuleuses en émission sont souvent vues ensemble comme la nébuleuse d'Orion et sont parfois rassemblées en un seul type, les nébuleuses diffuses qui sont lumineuses. Voici d'autres exemples de belles nébuleuses par réflexion. IC 2118 dans l'Iridan, la nébuleuse Trifide qui est très connue dans le Sagittaire et la région d'Antares et de M4. Comme nous l'avons dit plus tôt, la nébuleuse d'Orion M42 est une des plus connues des astronomes amateurs. Donc, elle est un exemple typique d'un mélange de différents types de nébuleuses. Quel bel objet! En astronomie, les nébuleuses sombres, nébuleuses obscures ou encore nébuleuses d'absorption sont
sont des régions où les poussières du milieu interstellaire semblent se concentrer en grands nuages qui apparaissent en régions pauvres en étoiles. Les nébuleuses sombres peuvent être vues si elles obscurcissent une partie d'une nébuleuse en émission ou de réflexion, comme la nébuleuse de la Tête de Cheval ou la nébuleuse du Cône dans les constellations d'Orion et de la Licorne. Les nébuleuses obscures peuvent aussi bloquer la lumière des étoiles en arrière-plan, comme le sac de charbon dans la constellation de la Croix du Sud. Ici, sur cette photo, vous avez la superbe Tête de Cheval dans Orion. Et ici, la fascinante nébuleuse du Cône dans la constellation de la Licorne. Vous avez apprécié cette vidéo? Eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne ainsi qu'à sa page Facebook. Et d'ici la prochaine vidéo, à bientôt dans la Zone Astro.